C'est bien, c'est bien, ça reste dans le truc et on change en plus d'auteur. C'est ça. On passe à une étape suivante, ça va être très bien. Oui, Julie, la mise en scène, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Non mais en fait c'est pas la mise en scène du tout, mais comme on anime, comme j'anime la soirée, je voudrais que ça se passe dans le... pour pas avoir à parler entre chaque morceau. Donc j'essaie que ça se fasse un petit peu plus naturellement, ce qui est difficile parce que comme on respecte les auteurs en fait par tranche et tout, donc des fois ça demande beaucoup d'instruments, d'autres fois c'est très très simple, donc voilà, pour enlever une surcharge de travail aux techniciens et parce que les autres enlever, remettre, on essaye de voilà. Tout en gardant une grande place pour le collectif à la fin qui chante quand même 4 chansons, donc il faut mettre du swing là-dedans. Voilà. Combien de balances, Alain, là? D'effectuer ou à faire 26. 26. Pour une soirée, ça fait beaucoup. Ah, c'est gigantesque. Mais bon, voilà, on va y arriver. Hein. C'est pas la première fois que vous faites les artistes en collecte? Non. Ah bah non, mais non, ça fait quelques éditions quand même que ça. Oui, non, mais ça se passe très bien, ça se passe toujours très bien. Nous célébrons les 10 ans des hommages à. Et donc, vous voyez ici présentement, autour de Gainsbourg, Barbara, Joe Dassin, Bachung, il y a eu Brel, il y a eu Nino Ferrer, ça a commencé avec François Béranger. Voilà quoi. Donc, il y en a eu 9 en tout. Et comme c'est les 10 ans, on a décidé de faire une sorte de pot pourri, de grande fête, quoi. Et de reprendre certains morceaux qu'on avait faits. Il y en a d'autres nouveaux. C'est une journée pour moi, en tout cas, qui est assez particulière parce que je viens participer à quelque chose qui d'habitude n'est pas mon univers, quoi, et que j'essaie justement d'amener un peu ce côté que j'ai personnel. Et donc voilà, et de le partager avec d'autres, avec mon instrument qui est le balafon, pour essayer justement d'amener un autre son. C'est surtout de retrouver des bons copains et puis surtout de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ensemble, quoi. Voilà, donc dans tout le reste de l'année, on est tous séparés, on fait tous des choses différentes. Et puis là, on a l'occasion de jouer ensemble. Voilà, on fait un bœuf, mais officialisé. C'est sérieux, j'ai pas lancé le dictionnaire de rire. Je n'écris plus de chansons, non, je travaille pour le monde. Mes copains que tu n'étais pas, sans moi, d'ailleurs je t'ai appelé, tu m'as. Le guitariste, c'est celui qui joue la basse d'habitude dans mon groupe habituel. Et puis donc c'est Sylvain Brousse. Il y a Maxime Ledon, c'est l'occasion de jouer ensemble. On n'avait jamais joué ensemble jusque-là. Et Thomas Marchand, avec qui je joue sur différents projets. Ce qui est marrant, c'est de jouer avec les collègues avec qui on ne joue pas d'habitude. Donc on se voit tous, puis on passe du temps. Tous on joue dans plein de groupes et là on peut jouer ensemble et faire et refaire les groupes. Donc ça, moi, ça me plaît bien. C'est toujours très agréable à faire, ouais. Dans ce cas-là, on rajoute sa petite patte sans problème. Bon, pourquoi s'en priver? Moi je faisais ce cœur-là. Ok, moi je fais ça, il y a Ouais, pas de fais ça, problème, fais mais ça. je sais pas ce que c'est. Ah oui, ouais, non mais c'est ça que c'est ça. On se voit pas souvent parce qu'on travaille chacun tous de notre côté dans nos spectacles respectifs. Et puis là, une fois par an, les artistes en collecte, et ben oui, bien sûr, c'est l'occasion de travailler ensemble et puis de faire la fête ensemble, bien sûr. Parce qu'elles ont 100 ans et qu'à 100 ans, ils vont te montrer que tout va bien. Enfin, et le blanc, et le pédale près, elles vont rejoindre leurs parents. Le poteau et même son éminence. Ça fait 10 ans que je fais partie des artistes en collecte et c'est vraiment là que j'ai rencontré beaucoup de musiciens et de gens qui m'ont accompagné à des moments différents musicaux de mon boulot. Et donc du coup aujourd'hui on va se produire avec les 4 astrophes, donc Julie Lalande, Sylvie Dubreuil et puis Bernadette Sauvia et puis des tas d'autres copines qui vont participer à cette soirée avec moi. Je choisi 2 morceaux, morceau de Jacques Brel, c'est Vesoul, et je voudrais des êtres noirs de Nino Ferrer. Vous allez jouer avec qui alors?
avec c'est one plus one, hein, plus deux quoi. Parce qu'il y a un baryton et une basse. Ça permet de rencontrer plein de gens, oui, c'est sûr. Hein. Bah ouais. C'est d'abord la chanson française, oui, la richesse de la chanson française, la diversité aussi des interprétations qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des fois certaines soirées où sur une seule chanson sont faites plusieurs interprétations et on se rend compte que c'est très varié, qu'en fait on peut aller ça à l'infini dans toutes les interprétations et c'est vraiment surprenant, intéressant. Ouais. Il y a une grande richesse, Limoujou. Vraiment, il y a une grande richesse. Des artistes très complémentaires, très différents. Le but est de se mélanger et d'essayer de former des groupes d'un soir, quoi. C'est assez éphémère. Bon, il faut répéter quand même pendant quelques semaines, mais le challenge, il est là. Ça fait partager pas mal d'univers, en tout cas. Et ça fait aussi amener aussi pas mal de rencontres, quoi. Pas mal voilà, donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Parce qu'il s'agit de faire un hommage à un artiste connu, mais en même temps, l'idée, c'est d'arriver avec une chanson connue qui va devenir complètement surprenante et la traiter avec notre âme à nous et notre style à nous, avec tout ce que ça comporte de surprise, bien sûr. C'est de surprendre, de faire des choses qui changent de ce qu'on fait d'habitude. Innover, aller dans des mondes qu'on ne connaît pas forcément bien. Et plus on sera de musiciens, plus il y aura de concerts et plus ce sera simple en fait. Donc moi j'ai vraiment pas ce sentiment de concurrence du tout. Ça montre aussi qu'on peut aimer la chanson française, chanter de la chanson française même si on n'en chante pas habituellement. En tout cas pour ma part c'est comme ça. Et effectivement ça peut faire aussi découvrir des artistes qu'on ne connaissait pas forcément. C'est là le but de l'opération d'ailleurs. Les artistes en collecte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein.